Shalom Aleichem, on est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch Chelek Aleph, dans le Siman Kuf Mem Gimel, Kriyat Torah Ba'asara, Halacha Hei. Il nous dit le Rav, Shana Shechal Yom Tov, Aleph Shel Pesach Beyom Shabbat, ובארץ ישראל שביעי של פסח ביום שישי, בשבת שאחריו קראו בארץ ישראל פרשת החרמות, ובחוץ לארץ קראו פרשת החרמות רק בשבת שאחריה, כי בשבת הקודמת היה שם יום טוב שני של גלויות וקראו כל הבכור. תוסף בארץ ישראל שהתארח שם בפסח, יש לו לעלות ראשון במקום כהן, והכהן יצא החוצה בהסכמתו ויקרא כל פרשת קדושים. ושלושה פסוקים מפרשת אמור, ויתר העולים ישלימו פרשת אמור, שהיא הסדרה הקבועה בארץ ישראל. וכל זה אחד אפשר. אולם יחיד מיחידי הקהל שנסע לארצות הברית וחזר לארץ ישראל, באופן האמור, אין לו אפשרות לשמוע פרשה ואין לו אפשרות לשמוע פרשה שקראו אותה כבר בארץ ישראל, אינו חייב לתרוע ולהשיג מניין כדי לקוראה. Et notre traduction, c'est quoi? Il faut savoir qu'on est censé de lire tous les parachutes jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'après qu'on a Simchat Torah. Simchat Torah, après il y a Hatan Torah, Hatan Me'ona, Hatan Bereshit. Alors on est censé de finir tous les parachutes avec tout le Kaal. Même le Tzibour et même nous. Nous, on a une autre halakha, ça s'appelle, comme la Gemara dit, Kol ha-mashlim parashiotav im hatzibur, ma'arichim lo yamav u'shnotav, celui qui dit mashlim, qui dit tous les parachutes avec le tzibur, Shnai mikra ve'echat targum. Shnai mikra ve'echat targum, ça veut dire que deux fois on dit le pasuk, et une fois c'est le pasuk, c'est en araméen, en colosse. Alors là on lui prolonge sa vie. Qui c'est qui ne veut pas la vie? Alors c'est bien de faire Shnai mikra ve'echat targum. Et s'il a raté, il se rattrape pendant la semaine. Alors on verra Bezat Hashem dans la halakha comment on est censé le faire Shnaim Karatavu. Pour l'instant on est dans la halakha que toute l'assemblée, le tzibour, ils sont obligés de être mashlim, de finir tous les parachiotes jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, ici, une année Shechal be Yom Tov Aleph shel Pesach be Shabbat. Par exemple, si par exemple c'est tombé le premier jour de Pessah, comme cette année, ça tombe Shabbat, c'est tombé Shabbat, et bien Eretz Israël, le Shvi'i de Pessah, le 7e jour de Pessah, que c'est Yom Tov, ça tombe vendredi, ou bien Shabbat Sha'acharav, et tout de suite le Shabbat qui précède Yom Tov, on lit quoi nous en Eretz Israël? Acharemot, par exemple, ou bien Chutz La'aretz, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Haremot rien que le Shabbat d'après. Voilà. Qui be Shabbat akodemet, parce que le Shabbat qui est juste avant, que chez nous, quand nous on lit Haremot, eux ils lisent quoi? Ils lisent la paracha de Yom Tov, que c'est Kol Bechor, Kol HaBechor. Alors, Toshav Eretz Israël, si maintenant un Israélien qu'il était en France, quand lui il était en France, c'était le Shabbat Shvi'i shel Pesach, c'était Yom Tov Sheni shel Galuyot. Quand maintenant quand lui va venir en Eretz Israël, il a perdu quoi? Acharemot Kedoshim. Pourquoi? Nous on va être à la Parashat Emor. Et lui il a raté Parashat Acharemot Kedoshim. Comment on va gérer l'affaire? Il peut le lire tout seul, simplement. Non, le Sefer Torah. Comment il va lire le Sefer Torah tout seul? Non, il prend un livre et puis il le lit. Il faut aussi dire avec la paracha. Le Sefer Torah, il faut qu'il y ait dismonté, c'est Chovat HaTzibur. Maintenant, Chovat HaYachid avec le Tzibur. Alors, le Rav il nous dit comment on doit gérer l'affaire. Yesh lo la'alot rishon minkom Kohen. On dit en premier au Kohen, excusez-moi, le Kohen sort dehors. C'est ce juif-là, où des fois c'est 1, 2, 3, 4 juifs qui ont perdu la lecture de Acharemot Kedoshim, sort de la Beth Knesset. On va faire monter celui-là qu'il a raté Acharemot Kedoshim à la place de Kohen. Veikal Kol Parashat Kedoshim. Alors lui il va lire Acharemot Kedoshim. La première montée, ça veut dire 2 parachiotes. Et la première montée de la paracha des morts.
Et Parashat Emor, 3 psukim. À 3 petits. C'est tout. Je répète. Ça veut dire que lui, il va lire à la place de Cohen. On dit Yale Israël qui est Kan Cohen, qu'il n'y a pas de Cohen, parce que le Cohen il est sorti. On va faire monter maintenant sur Israël, qui va lire maintenant toute la paracha de Acharemot Kedoshim et 3 psukim de Emor. Veyeter Haolim, et maintenant, qu'est-ce qui reste de la parachat Emor? Ils vont compléter. Veyeter Haolim Ashlimu parachat Emor, Shia Sidra Kvoa Beret Israël. Yechol Echad Efsha. Et tant qu'on le peut, parce que des fois c'est pas évident, il faut savoir que des fois c'est Tircha de Tzibura. Qu'est-ce que Tircha de Tzibura? Tircha de Tzibura, ça veut dire que l'assemblée, le Tzibour, c'est une peine pour eux. Maintenant ils vont encore répéter, et la lecture, même que c'est des parachutes qui sont très courts, mais sauf, s'ils peuvent pas, eh ben, El Malasot, il a perdu le bonhomme. Oulam, Yahidi, Yahid mi Yahidi Akal shel Asar Atzot Abrit v'chazar l'Eretz Yisraël. Si maintenant il est parti en Amérique, Ve'en lo efsharut, et lui, il n'a pas la possibilité d'écouter la paracha de Acharemot Kedoshim. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et non, Chaya, pas besoin maintenant de chercher un minyan, peut-être des Français, des Américains qui sont en Eretz Israël. Que des fois, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des communautés que eux ils se rassemblent pour vraiment, comme en Israël, des fois il y a des communautés qui font Yom Sheni chez Galiot. Ils sont mes farsamim, ils mettent des affiches. Celui qui veut faire Minyan Sheni, celui qui veut après compléter Shabbat Haba. Il nous dit le Rav à la Chavav, Maaseh Shira Birushalayim, She'erat Shelek Gvar Birushalayim, Begova Kama Amot, Yom Revi'im, Beshabbat, Ad Tzet, Ad Etzem Yom Shabbat. Il y avait un Maaseh à Jérusalem. Pour Hachem, ça fait des années déjà, c'est au moins 20 ans, il n'y a pas eu ça. Mais je crois que 20 ans en arrière. Mais on n'a pas si en ce moment. En ce moment, Ken, le changement de température, c'est Baruch Hachem. Alors il nous dit qu'à l'époque, il y avait une semaine, à partir de mercredi, qu'il y avait de la neige 50 cm. Okay. Alors, mais là, les gens, c'est pas comme en France, ils sont équipés. Les gens ici, ils sont bloqués. Alors ils ne vont pas à la Beth Knesset parce qu'ils ont de la neige jusqu'ici. Alors ils ne sont pas partis au Beth Knesset. Qu'est-ce qui s'est passé? Sha'arei Beth Knesset, Hashem Nemuchim, et les portes de Beth Knesset qui sont très bas. Okay. Là, on est klal be Shabbat Shachrit. Shachrit, les portes ils étaient fermées. Et personne n'est venu aussi à la Beth Knesset. En général, les gens ils se rassemblent dans l'immeuble, ils font un citateur dans l'immeuble. S'il y a, et s'il n'y a pas, s'il n'y a pas, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils font un minyan dans l'immeuble. D'accord, mais ils ont raté sauf. Le Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait? Il va nous dire le Rav. Atzibur lo shamu kriyat Torah chez Parashat Beshalach, par exemple. Parashat Beshalach, ils n'ont pas écouté. Ça arrive chez Ikeu Beshabbat Abba, j'étais Parashat. Alors le Shabbat d'après, il doit quand même lire 2 parashiot. Beshalach et Yitro. Beofan שהכהן הקורא הראשון יקרא בפרשת בשלח כולה. Ça veut dire que le Kohen, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lire toute la paracha de Beshalach. Et יפה מאוד. ויקרא עוד 3 פסוקים מפרשת יתרו. Et il va lire aussi 3 pasuk de parashat יתרו. ואחר כך יעלו שאר העולים אשר חובת היום בפרשת יתרו. Et après le restant des Olim, ceux qui ont les 6 derniers montées, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire Parashat Yitro. Il dit, si on peut, si par exemple, c'est Tircha de Tzibura et les gens, quand ils vont dire Beshalach Yitro, bon, Yitro c'est encore petit. Il y a des fois, il y a des parachiotes qui sont très longues. Alors le Tzibour, il commence à râler. Il y en a qui vont, la moitié de la Beth Knesset, ils vont sortir. C'est dans le cas où toute la Beth Knesset est dans le cas et qu'ils ont une perte, donc finalement ils sont obligés de l'entendre. Avec qu'ils ont obligé. Non, on parle de si c'est une peine, c'est on parle plutôt dans l'autre cas qui est où il y a 2 communautés, une de Route-Claret et une de Paris. Ça c'était la halakha d'avant. Oui, non, c'est la halakha ici, c'est pas la communauté. C'est toute la communauté, ils n'ont pas entendu. Donc, en fait, même une peine,
je suis d'accord, mais t'es pas venu la semaine dernière, donc il y a une Non, obligation. c'est pas que c'est pas le Yachir. Mais regarde comment le Rav il te rajoute. Vechol ze echad efshar. Mais Vechol ze echad efshar. Tant qu'ils peuvent. Tant qu'ils peuvent. Si maintenant la communauté, ça dépend quelle communauté que tu te trouves. Si c'est une communauté qui sont froum, la majorité qui sont froum, ça va. Mais si c'est des communautés qui sont cool, frêle, comme il y en a qui disent, qui sont, ils sont. Alors maintenant, si tu pousses, le Rav il connaît, il comprend. Si tu pousses, Tu peux trop. ben les gens ils vont dire d'accord, merci, et puis ils vont partir chez eux à la maison. C'est dommage. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas rien gagner après. Alors maintenant, tu veux maintenant lire la paracha que tu as ratée. Avec, vous dites après l'office, on fait l'autre paracha qu'on a raté. Peut-être oui, ça marche. On ne peut pas le faire dans le désordre, on fait dans le désordre, on est clair. On fait dans le On désordre. fait comme on le peut. Echad et Efshar, il a dit le Rav. D'accord, mais là on va le faire dans le désordre. Et alors l'homme chané. Alors, si quelqu'un, le type il dit, voilà, j'étais. Il y a bientôt Simchat Torah, bon j'ai compté, j'étais pas Shabbat de la synagogue, c'est la synagogue. Raphaël. Raphaël. Et regarde cette halakha. Il y a une halakha qui dit le Rav. Si maintenant on a raté, parce qu'il y a deux. Qu'est-ce que ça veut dire parashiot? Parashiot, il y a aussi parashot et parashiot. Les parashot, c'est Beshala, Veitro, Vechoulé. Les parashiot, c'est des parashot petits, c'est-à-dire des sujets dans le Sefer Ah oui, Torah. bien sûr, quand sa mère, quand il y a un moment où il y a Sa marqué mère ça. coupée. Voilà. C'est maintenant le Shaliach Tzibour, lui. Excusez-moi, lui, il a lu une paracha. Il a dit Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. Et il voulait continuer la paracha qu'il doit lire. En fin de compte, il a sauté la paracha d'avant. Après, on l'a rattrapé, on lui a dit hey, tu as lu déjà celle-là. Alors lui, maintenant, il va descendre. Et lui, il va commencer à faire la paracha que il doit la lire. Okay. Et la paracha qu'il doit la lire, okay, il y a aussi Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. Alors lui, il se dit dans sa tête, j'ai déjà dit Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, alors il va sauter. Alors, s'il a sauté, qu'est-ce qui se passe? Il a mal fait. Parce que ce Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, c'était la paracha d'avant. Oui. La parachia d'avant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Même, écoute bien la halakha, même si maintenant on a pris le Sefer Torah, on l'a remis dans le Echal, on ressort, on emmène une personne qui lit avec bracha avant et après. Le premier pasuk, Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, et encore deux psukim. Ah, c'est pas dans l'ordre. On rattrape quand même. On rattrape quand même. Il y a des cas que oui qu'on rattrape. תיירים שעלו לחוג את החג הפסח בירושלים, ודעתם לחזור לחוץ לארץ. ביום טוב האחרון של גלויות בפסח חל בשבת, וקראו בפרשת הקול הבכור, כי מנהגן בחו"ל. Alors maintenant, des tayarim. Tayarim, c'est quoi? Des touristes. Des touristes. Qu'ils sont venus en Eretz Israël, Pessah, à Jérusalem. Et ils ont l'intention de repartir, par exemple, en France. Alors, il doit faire deux Yom Tov. Et Yom Tov Acharon, et le dernier Yom Tov de Galouyot, ça tombe Shabbat. Et ils ont lu dans la parashat Kol HaBechor, qui minagam comme le minag en Chutz Laaretz. Ou Yerushalayim Karou parashat Shemini. À Jérusalem, nous, on a lu Shemini. Et Shabbat Abba, Karou parashat Tazria Metzora. Nous, on va lire après le Shabbat d'après. Tazria Metzora. Ils sont encore là, ceux-là? Et eux, ils sont encore là. Les Hakar, eux, ils ont. Alors, qu'est-ce qu'ils ont raté pour l'instant? Parashat Shemini. Les Hakar, Chazou, les Makom, Moshavam, Mechutz Laaretz. Après, ils sont repartis maintenant en France. Maintenant, ils doivent y aller en Chutz Laaretz. Allez, Mitasem, Betakneset, Levadam. Eux, ils sont censés de y aller à la Betakneset seuls. Ça veut dire de faire quoi? Veikreu Shalosh Parashiot. Il faut qu'ils lisent 3 parashiot. Le Ofen Sheikra Arishon, le premier, il va lire toute la paracha de Shemini. Il va lire aussi encore 3 psukim de parachat Tazria. Et les autres 6 montés, ils vont lire Beshara Olim Ikreu Beshnei Parashot Tazria Metzora. Vechol Ze Echad Efshar. Et tout cela quand on peut. Ça veut dire que le Rav, tout le temps, il conclut que ça dépend de la communauté. Si on peut. אין לנשים להוציא ספר תורה לעצמם ולקרוא בו בברכות, אפילו אם הן 10 נשים, ובפרט בזמן הזה שהרפורמים המבקשים לקעקע כל יסודות התורה הם אלה הרוצים לארגן קריאה בתורה לנשים. Il faut savoir que tout ce qu'on voit des fois des assemblées, des réformistes, tout cela,
Hadashim, Labkare, Baoula, même qu'ils vont te trouver des halachot. Voilà les filles de Rashi ou les filles de David Ameler, et ils mettaient les téphilines. La femme de David Ameler, Michal, elle mettait les téphilines, comme ça ils disent. Mais Michal, est-ce que nous tous on est comme Michal? Non. Le Nah, il appelle. Et c'était permis ce qu'elle faisait? Elle, c'est un niveau. Brouria aussi, elle mettait les téphilines. Elle, c'est un niveau. Nous, on n'est pas au niveau. Elle connaissait 10 fois plus que moi, que certains hommes là. Rod, et aussi le Nah, il appelle Michal Egla. Tellement qu'elle était très importante aux yeux de David Ameler. Elle était une femme qu'on ne pouvait même pas se comprendre, la première fois de David Ameler. Et nous, on peut se comparer. Alors même qu'on va dire, voilà, c'est écrit. On peut mettre le tzitzit. Voilà, les femmes, ils peuvent lire aussi la Torah. Voilà, c'est écrit dans la halakha. Une femme, elle peut lire la Torah. Alors, ils vont faire un minyan de femmes avec le tzitzit, talit. Ils vont commencer. Mais Mechila, où sont les Gdolé Ador? Où sont les grands Chachamim? Où sont les grands Chachamim? D'un côté, ils font ça et de l'autre, ils font pas ça. Il faut être conscient. Les Gdolim de chez nous, ils nous disent clair. Les femmes, ils ont leur rôle. Il faut faire attention. Ils ont leur rôle. Très important. C'est eux qui tiennent la maison. C'est eux qui tiennent le mari. Le mari sans la femme, oui. Veille, c'est comme c'est écrit. Après, c'est écrit. Ateret Ba'ala, c'est la couronne de son mari. Alors même si c'est lui une perle, c'est une belle perle, une perle sans couronne, ça vaut rien. Tu la mets, c'est pas que ça vaut rien, mais tu le mets dans une boîte, tu l'as enfermée, elle ne bouge rien. C'est elle qui tient le mari. Ça veut dire que elle, c'est la couronne, il y a la perle au milieu, il y a le diamant au milieu. Ah, ça va tout bien. Mais s'il n'y a pas de couronne, ça ne tient pas. Alors ça veut dire que qui c'est qui fait tenir le mari? Comme un homme, une fois le César des Grecs, des Romains, il leur a dit, vous savez qui c'est qui tient la Rome? Non, c'est un cafard. Il regarde quoi? Un cafard il tient la Rome? Comment fait rapport? Quel rapport un cafard? Quoi? Et eux, vous savez, ils étaient costauds, tout cela, des guerriers. Quoi? Un cafard me tient Rome? Il dit, bien sûr. Il a dit, qui c'est qui tient Rome? Mais c'est vous le César. Et qui c'est qui tient le César? C'est sa femme. Et qui c'est qui fait tenir la femme? Si la femme elle voit un petit cafard, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte sur la table. Ça veut dire qu'est-ce que Rome a plus de peur, c'est d'un cafard. Par exemple. Alors il nous dit le Rav El Nashim Leotzi, ils n'ont pas le droit les femmes de sortir un Sefer Torah pour eux et lire le Sefer Torah avec les brachot. Vafilu im en eser nashim, même si maintenant ils sont 10 femmes, au mifrad beubazman azeh, plus forte raison de ce nos jours-là que maintenant les réformistes, ils sont là. Et eux, tout leur but, c'est quoi? C'est pas d'étudier la Torah, c'est pas de faire les mitzvot de Kadosh Baruch Hu. C'est déraciner la Torah. C'est leur but. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas exprès. Avec esprit. Ils disent toute la Torah. Ils disent toute la... Je ne vais pas dire qu'est-ce que maintenant les Chachamim ils disent, que c'est leur but. Leur but, c'est une chose. Leur intérêt, c'est quoi ça? Faut être conscient. Quoi? Eux, ils veulent te dire, la Torah, c'était avant. Maintenant, on fait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire, mais la Torah, c'est pas comme ça. On ne fait pas qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on peut faire. On est censé à faire tout ce qui est écrit dans la Torah. C'est pas une mitzvah on prend, une mitzvah on laisse. Ah, ils font comme ça? Comment c'est possible d'y aller Shabbat en voiture? Par exemple, Shabbat, quand tu vas en voiture, ça veut dire que tu transgresses Shabbat. C'est mieux que tu restes chez toi à la maison que tu vas à la Beth Knesset. C'est une BMW, ça va. Ve'im kaché lahem, alors maintenant il nous dit le Rav. ראוי ונכון שיבואו לשמוע את הקריאה בעת שקוראים הפרשה בציבור, excusez-moi j'ai sauté une ligne, ובפרט בזמן הזה, plus forte raison que les réformistes, que eux, leur but c'était quoi? De déraciner tous les yesodot, ça veut dire les socles de la Torah Kedosha. Eux maintenant qui veulent faire quoi? Rassembler les femmes et faire maintenant la lecture de Sefer Torah pour les femmes.
נשים המעושות לחוש את דעת הפוסקים, המחייבים את הנשים בשמיעת פרשת זכור בשבת זכור. Les femmes que eux ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent craindre les poskim, que les poskim ils disent que les femmes ils sont obligées d'écouter parashat zachor. Parce que ça s'appelle mitzvat de la mitzvat assez de la Torah. D'accord? Avec kol mitzvat assez de la Torah, que les femmes ils sont dispensées. On parle de mitzvat assez chez Azman Gerama. Et ça, c'est pas mitzvat assez chez Azman Gerama. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvat assez chez Azman Gerama? C'est mitzvat assez, ça veut dire mitzvat positive, que ça dépend du temps. Là, on est même pas, on oublie de pas d'écouter, c'est-à-dire on est chayav, celui qui n'a pas écouté, il est chayav, c'est ça que je veux dire. Et alors? Ça veut dire que comme Shabbat, c'est plus un lave de ne pas faire les autres, ça rentre aussi dans ce même cas de figure, dans Zachor. C'est-à-dire que dans Zachor, c'est écrit Ktov lecha besefer, ça veut dire que faut que tu aies Zachor et Asher Asher lecha Amalek, il faut que tu écris, et après aussi, c'est mitzvah assez, puisque c'est une mitzvah assez, mais ça ne dépend pas du temps. Ça ne dépend pas du temps, ça veut dire que chacun il doit lire. Alors puisque ça ne dépend pas du temps, et aussi la femme aussi, elle était bichlal, que la femme elle voulait tuer aussi les femmes, ça c'est un. Deux, il y en a des poskim qui veulent dire que la femme elle est dispensée. Pourquoi? Parce que qui c'est qui fait la guerre avec Amalek? C'est les hommes et pas les femmes. Mais d'après Maran HaShulchan Aruch et beaucoup des Rishonim, ils disent que c'est la mitzvah assez, c'est quoi? Que les femmes, ils sont... Ouais, mais les femmes, entre guillemets, même, ils n'étaient même pas au front, mais ils participaient à la guerre de toute manière... ils étaient investis dans la guerre de manière générale. On peut dire qu'elles non, étaient... mais c'est pas eux qui vont à la guerre. Ouais, mais on peut dire, ils sont même derrière, ils sont quand même dans la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais quand même, ils sont obligés. Alors maintenant, il nous dit le Rav, Ve'im kashelem, maintenant, si c'est maintenant difficile pour eux de venir à la Beth Knesset, Parashat Zachor Besha Shatzibur Kore, Yecholim Lehanig, eux ils peuvent quoi? Leotzi Sefer Torah Bimiuchad Avur Anashim. Après que nous tous on a fini la lecture de le Sefer Torah, on est tous sortis de la Beth Knesset. Alors ils disent par exemple 10h30, les femmes ils viennent à la Beth Knesset et on sort pour eux un Sefer Torah. Là, il n'y a aucun problème. Là-bas, il nous dit le Rav, sans bracha. Aha Shatzibur Yitpazer la Beth Knesset. Chazak Obaor.